Chers amis de la paix d'Afrique et du monde entier, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de ce qui se passe encore à Gaza et m'adresser spécialement au président de l'Europe, des pays de l'Europe plus précisément. On a longtemps pensé que c'était des nations qu'on appelait des nations civilisées, des nations qui avaient beaucoup de culture, des nations, des pays de droits de l'homme, que nada. Mais surpris de voir le silence d'un président comme Macron, qui livre des armes à Israël pour détruire encore, tuer des enfants, tuer des femmes, tuer des innocents, détruire des écoles, des hôpitaux, des maternités à Gaza. Vraiment, est-ce que ces présidents-là arrivent à se regarder dans une glace le matin, à regarder leurs enfants, s'ils en ont, à regarder leurs épouses, à voir la destruction des centres d'accueil, des écoles? Comment parquer des gens comme Israël le fait? C'est des camps de concentration qui ne disent pas leur nom, que l'Europe et les États-Unis qui ne peuvent rien faire d'autre que ce que Israël leur commande. Comment peut-on se permettre d'accepter cela? Israël a la mémoire courte, extrêmement courte. Hitler n'est pas encore loin. Quand on veut parler, on parle d'antisémitisme. Si c'est cela l'antisémitisme, oui, je suis antisémite. C'est inimaginable. On ne saurait accepter ça, ce genre de destruction, ce genre de tuerie. C'est de la destruction massive. C'est exactement la même chose qu'utiliser des bombes comme à Hiroshima ou à Nagasaki. Ce que les États-Unis ont fait en 1945. Aujourd'hui, c'est leur vassal. Entendre des gens, comme encore M. Dufour qui dit qu'il faut un soutien inconditionnel à Israël. Comment peut-on se permettre de penser comme ça, en prétextant que c'est Israël qui a été la première victime à partir du 7 octobre? Mais voir le 7 octobre tout de suite, c'est faire preuve de cécité d'esprit. Quand on sait que Israël est sur le territoire occupé, qui a chassé des Palestiniens pour s'installer de force, mais qui veut anéantir même une nation en plus de cela. On ne pense pas à ce qui s'est passé avant. Est-ce que la mémoire ne nous vient pas un peu pour dire, mais c'est à Israël qu'on doit s'adresser. C'est à Israël qu'on doit demander de respecter les résolutions de l'ONU. Est-ce que ces Européens et ces Américains se disent un jour, c'est nous qui devons plier Israël, l'amener à respecter? Mais les Nations Unies, ça sert à quoi aujourd'hui? Absolument rien. Je ne parlerai pas de la Cour pénale internationale, qui aujourd'hui, on sait que partout les pays européens savent tous que Netanyahou avec lui la charge des mandats d'arrêt international. Mais on le laisse survoler les États, on le laisse partir où il veut. Quel respect voulez-vous qu'on donne aux institutions de l'ONU, aux droits de l'homme? Chers amis africains, la Cour pénale internationale n'est pas faite seulement que pour vous, ni pour nous. Plus jamais un chef d'État africain ou un Africain ne doit encore être jugé à la Cour pénale internationale. Que nos nations refusent cela. Il y a un cas de jurisprudence qui s'est posé avec Israël, avec Netanyahou. Il n'est au-dessus de personne.
l'Europe et les États-Unis viennent de s'aborder la Cour pénale internationale, cette institution qui devait être respectée et qui était respectueuse et qui devait être respectée de tout le monde. Mais dommage, on construit quelque chose et demain on le détruit. C'est ça l'Europe et les États-Unis. C'est valable pour certains et c'est pas valable pour d'autres. D'autres ont le droit d'être jugés, d'autres pas. Les peines sont valables pour certains, d'autres pas. Et on utilise des arguments fallacieux. Quand j'entends ces propos de M. Defour, qui se permet de dire ça, et encore cette dame-là, que j'oublie encore le nom, qui se permet de dire que c'est le régime islamique qui a attaqué le régime sioniste, et non pas le contraire, parlant du 7 octobre. Comment peut-on avoir la mémoire courte? Comment veut-on classer ce problème-là sur le plan religieux, sur le plan d'islam ou de sionisme? Soyons sérieux. Le général de Jong se permet de dire qu'il faut traiter le cas de Gaza après le cas du Liban et ensuite le cas de l'Iran et qu'Israël allait le faire. Mais Israël a essayé. Avec l'Iran, ce n'est pas Gaza. Avec l'Iran, ce n'est pas la Libye. Qui s'y frotte, s'y pique. L'expérience a été très très amère. Et Israël ne se permettra plus de se lever comme ça pour vouloir aller défier les Iraniens chez eux. Dommage. L'Allemand, le chancelier Friedrich Merz, qui se permet de dire qu'Israël fait le sale boulot à la place de toute l'Europe. Comment un chancelier peut-il parler comme ça? Est-ce une manière de camoufler ce qu'ils ont fait aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale? Eux qui avaient cette idée d'expansionnisme, de vouloir détruire, de vouloir soumettre le monde entier. Est-ce que c'est le 4e Reich qui va commencer encore avec eux? Allons-y doucement. Que l'Europe ne permette plus à l'Allemagne de posséder autant d'armes. Sinon, ça peut être dangereux pour eux-mêmes. Après lui, il y a un autre journaliste, un certain Poujadas, que je respectais avant, qui dit « Israël se charge pour nous tous de contenir l'un des prédateurs les plus toxiques de cette planète. » C'est lui-même qui est toxique. C'est lui-même qui est toxique. Et s'il se regarde dans une glace quand il dit ça devant tous ces morts à Gaza? Donc il s'agit d'exterminer des enfants, d'exterminer un peuple pour être content, de faire commettre un génocide et approuver ça sur LCI. Quelle honte! Quelle honte! Je remercie Catherine Tricot qui dit qu'il n'est pas question de soutenir Israël dans tous les cas. Ce n'est pas possible. Et qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire à partir du 7 octobre. Effectivement, il faut regarder avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène les Gazaouis à faire cela? Qu'est-ce qui a créé le Hamas? Qu'est-ce qui a créé le Hezbollah? Mais il faut, à un certain moment, se poser des questions. Et les vraies questions, je prie l'Europe et les États-Unis d'ouvrir les yeux, de résoudre le problème. En notre sens, Israël et la Palestine peuvent vivre très bien côte à côte si ces peuples-là l'acceptent. Si ces peuples ne cherchent pas à détruire, à exterminer encore un peuple au profit d'un autre. Qu'on y réfléchisse. Et que les présidents de ces pays européens et américains réfléchissent mieux et qu'ils changent leur fusil d'épaule, qu'ils réfléchissent mieux. La roue tourne. Bonsoir à tous, je vous remercie.